Médiatique, médiateur. Allons-y. Alors, mon Thomas, comment on est là? Je suis fatigué. Mais oui, j'ai l'impression. Non, mais franchement, j'arrête pas de bailler depuis tout à l'heure. C'est épuisant finalement l'hypnose. C'est les lettres Mais d'amour. vous êtes, ça va? Non, ça y est, je suis réveillé. Ouais, Mais fatigué. d'accord. Voilà. Bon, on oublie la chronique là. D'accord. On fera ça demain, on va pas Très bien. s'emmerder. Alors, la rubrique médiatique, médiatox, c'est le bilan de la semaine média avec vous. Je rappelle que vous êtes chaque matin sur Europe 1 pour le grand direct des médias. Et on commence par... Alors, une information de dernière minute, Thomas, on Allez-y. l'a prise cet après-midi. C'est Ouais. la chanteuse du groupe Kaoma que vous Ah, la connaissez lambada, mieux. musique, Voilà, allons-y. sur l'air de la lambada. Ah ouais. Et alors, Tube qu'est-ce de qu'elle a? l'été Elle a eu chaud, elle a eu très chaud. 1989. Il lui est arrivé un grand malheur puisqu'elle est décédée cet après-midi. Ah On a appris ça. C'est une information de dernière minute qu'on vous livre là dans l'actualité évidemment en direct. 63 ans, elle était retrouvée morte dans la région de Rio de Janeiro au Brésil. Son nom Tube c'était incroyable. Loa Loa. Voilà, et on voulait vous en parler ce soir parce que c'est un tube incroyable, Lambada, qui a marqué tout le monde en 1989. C'était Ah le ouais. début des tubes de l'été lancés Ah, par qui la était télévision. lancé par les chaînes. C'est ça, c'était F1 qui avait lancé Ah ouais, ce ouais. gros tube à l'époque. Chaque année, il y avait un Il y en tube avait eu et plein d'autres. ouais, Vous exact. vous souvenez sans doute de la Soca Dance qui Soca- avait lieu par la suite. C'est vrai. Yakalelo, Ouais. Tic Tic Tac. Yakalelo, 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 yakalelo. Ah oui, il n'a pas été hypnotisé, mais il aurait pu. Alors, la première info, c'est médiatique, donc vos tops de la semaine. C'est le vainqueur, le plus grand gagnant des 12 coups de midi. C'est vrai C'est qu'on a la parlé de lui. personnalité médiatique de la semaine. Ah oui. Il s'appelle Christian. C'est le plus grand vainqueur des 12 coups de midi, le jeu de Jean-Luc Reichmann. Vous l'avez vu à peu près partout. Il a gagné après 193 participations. C'est-à-dire qu'il a fait un parcours incroyable, des gains considérables. Écoutez bien, plus de 800 000 euros. Pas mal. Dont 600 000 euros en cash, ça c'est pour lui. Le reste, ce sont des cadeaux. Il a gagné, écoutez bien, 7 voitures, Ah, très bien. sachant qu'il n'a pas le permis, hein, Ah, ce d'accord. garçon. C'est bien. C'est bien. Ça arrive. peut les vendre. Il a gagné 7 téléviseurs. Sachant qu'il regarde pour la télé. Il n'avait pas la télé c'est jusqu'à très bien. Pas de présent. box. Cela dit, ça fait un téléviseur par voiture, Pas mal. c'est déjà ça. Et on va préciser qu'il doit attendre 90 jours après la diffusion du jeu pour remporter ses gains. C'est une règle dans les jeux télévisés. Il y en a d'autres qu'on ne connaît pas forcément, Thomas. Il faut impérativement que l'émission soit diffusée à la télévision pour remporter ses gains. Ah, d'accord. Si jamais l'émission n'était pas passée, Si elle est tout ça lui déprogrammée, passait sous le nez. Voilà, c'est-à-dire si que ça le gars pouvait qui va arriver. à un jeu, qui gagne dans le jeu quand il enregistre 1 million et que ça marche pas à la télé, c'est des Et que ça mauvaises ne heures, passe pas à la donc il télé, gagne pas 1 million. il ne gagnera C'est ce qui s'est pas. passé Quelle avec, horreur, c'est honteux. À Mais quelle plus frustration. petite échelle, c'est ce qui s'est passé avec l'Académie des Neufs, qui était Ouais. présentée par Benjamin Castaldi. Ouais. Où moi, j'avais enregistré pas mal de numéros. Il y en a plein qui n'ont pas été diffusés. Donc, tous les candidats qui sont venus jouer avec nous, qui avaient gagné 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 euros, on walou. Ils ont gagné sur le terrible. plateau, mais pas dans la Voilà. réalité. Pas dans la Exactement. On en vient à Michelle Obama qui sera bientôt sur M6. Exactement, dans une série américaine qui s'appelle NCIS, que tout le monde Oh là connaît, là. qui marche très bien aux États-Unis Incroyable. comme en France. La première dame des États-Unis, il faut se dépêcher de dire ça, parce que demain sera terminé, elle ne Oui, sera c'est plus vrai. première dame. Elle a accepté de jouer son propre rôle dans cette série. C'est une apparition pour soutenir Joining Forces, qui est son association qui vient en aide aux militaires, qui vient en aide aux vétérans, à leurs familles. Elle a créé ça en 2011. On découvre en ce moment quelques images. C'est donc son propre rôle La qu'elle classe joue quand dans la même, hein. série. Jouer Ça dans une passera série. le vendredi 27 janvier. Toujours très classe. hein. C'était Tout ce qui est vos fait, tops. c'est toujours Très très classe. classe. Vos flops maintenant dans les médiatoques et on commence par scène de ménage attaquée par l'ordre des pharmaciens. Alors on ne plaisante pas avec les pharmaciens, Thomas. Alors, Roselyne est une ancienne pharmacienne. Non, attendez, Elle est je docteur mourrai- en pharmacie. Je mourrai docteur en pharmacie. Oui, pardon, on vous me êtes toujours redirait pharmacien. pas. Oui, c'est vrai, pardon. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Non, mais pardon. Alors est-ce que Pardon, scène de Roselyne. ménage vous amuse, Roselyne? J'adore scène de ménage, j'ai même... Non, j'ai pas joué, j'ai joué dans Nos chers voisins. Mais je comprends pas l'ordre Alors des expliquez-nous, pharmaciens. Ce qui expliquez-nous. se passe, Pourquoi c'est les que dans la série pharmaciens d'M6, il y a un personnage qui s'appelle Philippe, qui est incarné par le comédien Grégoire Bonnet, qui joue le rôle d'un pharmacien, mais ça ne fait pas rire l'ordre des pharmaciens. Les professionnels de santé sont en colère, car ils estiment que ce personnage ridiculise, dévalorise la profession de pharmacien. Pour nous, c'est quand même totalement n'importe quoi. On va rappeler que ce sont des sketchs, que c'est une série d'humour. M6 a dû répondre très sérieusement. Ils ont écrit à nouveau un courrier pour expliquer que le personnage de Philippe était forcément exagéré pour On peut que plus le rire de trait rien, en fait. humoristique. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, C'est mais vrai, c'est comme ça si n'a on pas beaucoup d'humour, là. C'est Vous comme êtes si d'accord que- l'ordre des médecins se plaignait de Dr Jekyll and Mr Hyde. Ouais, c'est vrai. Non, mais là, on c'est en est- on en est là. eux qui se décrédibilisent, je trouve, tout seuls Oui, en faisant cette démarche. C'est étonnant. Ça prouve que tu n'as aucun humour. en fait. On Cécile, termine il est par- un peu concon dans la série.
Elle est quoi? Oui, Il est un mais peu enfin, con-con dans la oui, série. bon, Bon, on a C'est de la fiction. information. Mais il n'est pas pharmacien. vrai. On termine par les audiences radio. C'était l'une des grosses actus du jour. Exactement, c'est toujours la guerre des communiqués dans ces jours d'audience entre toutes les radios. Toutes les radios sont numéro 1 forcément quelque part. Alors, on va rétablir la vérité. Ce qui est sûr, c'est que c'est bien RTL qui reste la première radio de France. En hausse, 6 800 000 auditeurs, c'est un très bon score. Derrière, on trouve France Inter qui grimpe à 6 millions d'auditeurs. Ensuite, Énergie et France Info. Et puis la 5e place, elle est intéressante car c'est la guerre entre Europe 1 et RMC. On va féliciter Roselyne Bachelot pour ses audiences de l'après-midi sur RMC, bravo, RMC. Roselyne. Et nous, toutefois, tout n'est pas si mauvais sur Europe 1, il faut bien Puisque le vous dire, Thomas. officiez tous les deux sur Europe. La matinale et la matinée se portent très bien. Le grand direct alors. des médias gagne des auditeurs par rapport à la dernière vague, plus 108 000 auditeurs par rapport à la rentrée. Il y a une petite baisse par rapport à un an, mais il y a des motifs de satisfaction. Voilà. Eh Et bien, puis, il y a toujours des motifs de il faut satisfaction. aussi dire que le média radio, et ça peu de gens le soulignent, dans son ensemble est en baisse. Il y a moins de gens au global qui écoutent la radio en ce moment, 107 000 auditeurs en moins par rapport à il y a un an. Donc forcément, ça se répercute sur les scores de certaines radios. On continuera à vous écouter sur Europe 1, mon cher Thomas, 9h30, le grand direct des médias tous les jours. Même dès 9 heures, Merci. si vous voulez être à l'heure. Même dès 9h.